Vas-y Pablo, pour Léo Balerdi. Bonjour. Bonjour à tous, pour la deuxième fois. Je dois te présenter, Oui. à dire qu'est-ce que tu sais faire dans le terrain et tu ne sais pas faire. Oui, c'est ça. Ok, nous sommes ici pour faire ça. Bon, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por esto. C'est vraiment, il y a des moments où ça te fait plaisir de revoir des personnes. C'est le cas. Quand on a fini la saison, on s'est donné une parole, tous les deux. Léo, il m'a dit, je vais refuser tous les offres parce que je me sens que mon position dans le monde est ici à Marseille, je vais continuer. Le coach, depuis le premier jour qu'il est arrivé, il était très content avec la performance et avec la possibilité de pouvoir compter avec Léo. Et personnellement, dans la direction technique du club, tous nous, on avait pensé que la logique, les circonstances nous portaient à faire un investissement sur Léo. On s'est engagé avec la durée du contrat pour 5 saisons parce qu'on considère que c'est un joueur de rang à venir, de beaucoup de possibilités, que s'il continue avec son développement logique, avec l'expérience du match, il va être un défenseur central très important à niveau international. Je dois remercier Léo, il est ici à côté, surtout parce qu'il a tenu sa parole. On a tenu notre parole. Il a refusé beaucoup de propositions du club. Il nous a aidés aussi dans les négociations avec Borussia Dortmund, surtout pour sa volonté de vouloir venir à tout prix ici à Marseille le plus vite possible. C'est pour ça que nous, comme club, on doit remercier toute l'attitude qu'il a eu, Léo, pendant toute la négociation. Aquí estamos y a continuar trabajando, a continuar a trabajar. Por supuesto, bueno, buenas tardes a todos y gracias por la palabra, Pablo. Yo estoy muy contento de estar acá y bueno, es lo que dijo Pablo, darles las gracias a ellos también por haber hecho el esfuerzo. Desde mi parte hice un esfuerzo muy grande para seguir acá y estar hoy en día donde estoy ahora. Donc merci beaucoup, je suis vraiment très content d'être ici. Comme l'a dit Pablo et très bien expliqué, tout un travail qui a été réalisé et je voudrais remercier pour ces efforts qu'il a réalisés pour que je puisse rester ici à l'OM. Allez, on enchaîne avec les questions, Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire les offres que tu as refusées du coup pour venir à Marseille et pourquoi, pour revenir à Marseille, et pourquoi tu voulais absolument rester ici? Bueno, como ya dije una vez, desde el primer día me han tratado muy bien aquí. Me siento como en casa. Con los minutos jugados cada vez me siento un poco más importante y bueno, el deseo de quedarme aquí es por el proyecto que hay, desde la dirigencia con Pablo, desde el técnico con Sampaoli y también en el equipo. Espero que sea así como lo pienso yo, el proyecto va a ser grandioso y voy a tratar de estar acá para poder ayudar en todo momento al equipo y a todo el club. Comme je l'ai déjà dit auparavant, j'ai été dès le premier jour très très bien accueilli. Je me sens ici vraiment comme à la maison. Et avec toutes les minutes que j'ai pu jouer ici, je me sens de plus en plus important. Le projet existant est vraiment un bon projet. J'ai eu un soutien de la direction de Pablo qui était important, Sampaoli aussi également. Je pense que le projet que nous avons ici est vraiment un projet qu'on peut considérer comme grandiose et je suis ici pour aider l'équipe et pour aider le club. Bueno, eso es tema mío, y sí, claramente elegí el OM porque sentía que era lo mejor para mí y era donde quería jugar. Después los clubes que quedan atrás y ya estoy concentrado aquí. Bon, le club que je voulais, c'était vraiment l'OM. J'étais vraiment concentré pour vouloir rester ici. Xavier.
Ouais. Bonjour Léo, on voit que l'OM est actif dans ce mercato avec de nombreuses recrues au poste de défenseur central. Tout simplement, comment tu vois cette concurrence pour la saison à venir? Sí. Bueno, es normal. Yo creo que mientras el técnico tenga más jugadores y más dudas a la hora de definir, va a ser mejor para el equipo. Traigan los jugadores que traigan, yo debo trabajar para mí, para poder estar al 100 y poder demostrar que estoy para jugar. Si claramente traen defensores porque los necesitan, y yo creo que tiene que ser una competencia sana dentro del terreno de juego, y yo ayudar a mis compañeros y ellos a mí a motivarme a estar preparado y estar mejor para poder jugar. C'est bien. Bon, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de concurrence. Si l'entraîneur décide de choisir avoir plus de joueurs sur l'équipe, s'il a besoin d'autres choix, je pense que c'est le meilleur après pour l'équipe. Je travaille pour moi-même, je travaille pour être ici à 100%. Je suis un joueur qui est ici pour accepter et soutenir ses collègues. Et s'il y a un besoin pour l'équipe, je pense que c'est tout à fait sain pour l'équipe, c'est très important. Et je suis ici de toute manière pour aider mes collègues et pour être opérationnel et prêt pour tous les matchs. Oui. Bonjour Léo. Tu es un jeune joueur, mais tu as déjà une année dans les pattes à l'OM. Est-ce que dès ta deuxième année, malgré ton jeune âge, ton objectif, c'est d'être un des cadres de cette équipe olympienne? Sí, o sea, es lo que deseo. Vengo con esa mentalidad de ganarme el puesto, de jugar titular todos los partidos. Ya lo conozco al club, ya no soy el mismo de hace un año, así que bueno, desde el primer día con otra mentalidad y tratando de estar titular todos los partidos. Oui, je me sens bien ici. Je suis ici pour gagner le poste que je mérite. Donc oui, mon objectif est d'être titulaire au sein de cette équipe. Je crois que c'est ce que vraiment je veux pour ce club. Et c'est pour ça que je vais essayer de travailler. Nassim. Léo, bonjour, re-bienvenue. Il y a énormément de défenseurs centraux actuellement à l'OM, plus ceux qui vont arriver. Est-ce que le club t'a, entre guillemets, confirmé qu'il y aurait des départs et donc que la concurrence serait, entre guillemets, moindre? Et est-ce que tu sais si le coach a décidé de vous faire jouer à 3 ou à 2 dans l'axe derrière? Et est-ce que toi, dans quelle position, dans quel type de défense tu te sentirais le mieux? Voilà, ça fait 2 questions en une. D'accord. Bueno, lo del técnico todavía no está claro. Creo que va a ir cambiando a medida que sea el torneo. Hemos probado de las dos formas. Bueno, en los amistosos jugamos línea de 3, pero también en entrenamiento hemos formado línea de 4. También rota durante el partido la formación. Entonces tenemos que estar preparados para jugar con línea de 3 o línea de 4. Depende de la situación del partido. Y la segunda pregunta. Bueno, sí, no sé si habrá menos gente. Sé que Lucas se fue y le deseo muy buena suerte. Pero también van a arribar más jugadores, van a llegar defensores centrales seguramente y bueno, tengo que estar preparado para cuando lleguen. Bon, par rapport à la première question, je pense que le choix de l'entraîneur n'est pas encore tout à fait clair. Donc selon les tournois, il change un petit peu son projet, ses tactiques. Nous avons essayé des lignes défensives de 3 ou de 4 joueurs, voire on peut changer en cours de match ces lignes de match. Ça dépend, donc 3 ou 4 sur cette ligne défensive.
Donc, par rapport à la seconde question, oui, Lucas est parti. Je lui souhaite bonne chance. Il y en aura d'autres joueurs qui vont arriver. Et en tout cas, je suis prêt et je suis préparé pour cela. Jean-Claude. Quel bilan fais-tu en termes de performance de la saison dernière et dans quel domaine dois-tu progresser cette saison? On avait notamment parlé à plusieurs reprises de la concentration. Sí. Claramente que cuando llegué era un chico que en Europa no había jugado mucho. Ahora tengo más partidos encima y creo que eso me beneficia. Sí estoy trabajando todos los días la concentración, de cometer la menor cantidad de errores posible, pero eso creo que también se gana a medida que voy jugando, a medida que pasan los minutos, pero siempre estoy intentando mejorarlo, sea la concentración como también muchos otros aspectos. Y como ya lo dije una vez, que soy una persona muy autocrítica y trata de exigirse siempre al máximo. Oui, quand je suis arrivé, en effet, je n'avais pas énormément joué. Donc maintenant, oui, j'ai plus de matchs dans les jambes. Ça a été bénéfique pour moi. J'ai énormément travaillé certains aspects, comme en effet la concentration. Et il me semble qu'avec les minutes que j'ai jouées, avec mon temps de jeu que j'ai joué, ça s'est amélioré. Donc je travaille la concentration en effet, mais pas seulement, je travaille aussi d'autres aspects. Et comme je vous l'avais déjà dit auparavant, je suis quelqu'un de très autocritique et mes souhaits, c'est toujours d'aller de plus en plus loin. Romain. Il y a eu quand même cette bascule en février quand Jorge Sampaoli est arrivé à la tête de l'équipe. On a senti que tu avais pris une autre dimension, c'est-à-dire que sous Villas-Boas ou Nasser, tu étais peut-être le troisième, le joueur qu'on appelait quand il y avait un pépin derrière, alors que sous Sampaoli, on a l'impression que tu es devenu un cadre. À quel point il a changé ton aventure marseillaise et à quel point il est important pour que tu sois aujourd'hui en face de nous, Sampaoli?